Vous les vieux, vous êtes toujours là, vous extasiez devant les enfants. Qu'il est mignon, gna. Feriez mieux de vous excuser, ouais. Non mais regardez autour de vous. Vous nous laissez un monde tout pourri. Vous avez salopé la maison et vous vous pointez pour souhaiter bon courage au locataire suivant. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Ce que vous m'avez fait, ma petite dame? Mais votre génération est à l'origine de tous les fléaux du monde moderne. La mondialisation, l'ultralibéralisme, la pollution, la surexploitation, l'agriculture extensive, les paradis fiscaux, la communication, tout. Vous êtes inconséquent, rétrograde, bigot. Vous votez à droite. En 80 ans, vous avez épuisé la quasi-totalité des espèces vivantes. Vous avez épuisé les ressources. Vous faites tous les poissons. Il y a 50 milliards de poules élevées en batterie chaque année dans le monde et les gens crèvent de faim. Historiquement, vous êtes la pire génération de l'histoire de l'humanité. Et un malheur venant jamais seul. Mais vous vivez hyper vieux. Je vais faire pipi. Bon, monsieur l'agent, je vous assure, vous faites erreur. C'est juste un regrettable incident. Ah oui, c'est comme ça que vous appelez mettre le feu à un restaurant, vous. Mais pas du tout, enfin, c'est la bougie qui est tombée. On devrait porter plainte contre vous pour diffamation, violence policière. T'en fais pas un peu trop, là? Jamais je ne baisserai les yeux devant la ministre, tu comprends? Tais-toi. Monsieur l'agent, est-ce que je peux appeler mon avocat? Ah non, on n'appelle pas son avocat, on n'est pas dans les films, là. Hein, on attend, c'est tout. Ça va, on n'a pas peur, on n'est pas des gamines. Oh, t'as vu? Il a fait une petite tête là, comme si on était des vieilles biques. Ah non, je vous ai jamais traité de vieille bique. Et si vous voulez pas que j'appelle le procureur, je vous conseille de vous calmer. Mais oui, mais nous sommes très très calmes, monsieur l'agent. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, du proc? Appelle-le, le proc. Je m'en fous. Tu sais pas ce que je suis capable de faire. Si, je commence à avoir une petite idée. Ah ouais? On sait de quel côté t'aurais été en 40 ans. Oui, mais moi j'étais pas né en 40. T'as vu, c'est la deuxième fois, non? Et après, tu te demandes pourquoi on se voit pas plus souvent. Rappelle-moi pourquoi on est là, déjà. Ah non, mais attends, excuse-moi d'avoir essayé de rattraper tes bêtises. Hein. Mes bêtises? Oui, tes bêtises. Je croyais que vous aviez rien fait. C'est elle qui a foutu le feu. Quoi? Mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Au contraire, j'ai essayé de l'éteindre. Ah ouais, elle a essayé de l'éteindre, elle a balancé un verre d'eau à la tête d'un pauvre type. Je ne sais pas bien viser bien. Ah oui, c'est sûr que quand on est bourré, on peut pas bien viser. Moi, bourré, après 30 ans dans le vin, je crois pas, non? J'ai bu 2 verres. Bon, vous savez quoi? Vous avez raison, faut la coffrer. Oh là, dis-moi que tu repars vite parce que là... Ah bon? Parce que je croyais qu'on se voyait pas assez souvent. Ah mais non, mais c'est toi qui dis que je viens jamais à tes soirées. C'est possible d'avoir un peu de calme? Ah non, pas eux. Ça va, Tristan? Quoi de faire, insulte, rébellion? La totale, quoi. Et nervis du pouvoir qui s'arrange entre eux. Bon, je veux bien fermer les yeux, mais tu m'en débarrasses. Oui, avec plaisir. Allez. Pour que ton infiltration soit crédible, il faut non seulement que tu passes pour une femme, mais aussi pour une dure à cuire. Ça va, ça c'est pas compliqué. Ouais, alors d'après notre indique, les filles qui bossent avec tonton, c'est des guerrières, ok? Ouais, mais ça reste des meufs, je veux dire, sans vous manquer de respect, commissaire, mais physiquement on est un peu plus... on chale pas, quoi. Tu veux t'entraîner avec laquelle? Par entraîner, vous voulez dire... Combattre. Combattre? Plouf. Ça sera... elle. Au hasard, hein. J'ai pas fini mon plouf. Ouais, mais le principe, c'est de laisser passer aucune émotion. Tu vas y arriver? Pour ça, faudrait qu'elle évite de mettre des coups dans le ventre. Ok. Et pourquoi tu fais... Je suis pas là pour me faire taper, moi. Ah bah si, parce que c'est ça l'exercice. Madame, aïe. Quand il aura séché ses larmes, on lui fera travailler la voix. Ah, maman. Pourquoi tu t'énerves? Je suis pas une balance, moi. Tonton. Eh. C'est goût pastèque. T'aimes le goût pastèque, toi? Quoi? Ou tu fais comme tout le monde et tu te contentes d'écouler ma cam bien gentiment. Ou quoi? Et tu vois ma paire de bottines là? Ben, je les achète dans une petite boutique à Tourcoing. Tu veux te foutre de ma gueule? J'achète pas ta gueule. Si tu bosses avec nous, tu vas avoir la meilleure cam du marché. J'ai compris, t'es un ouf, toi. T'es complètement ouf, en fait, c'est ça. Vous êtes tous ouf. Ah. Ok. Je bosse avec vous. Tu vois, je t'avais dit. Il est sympa en fait, le Marco. Huissier du Trésor public. Vous avez 2 mois pour trouver 2 millions d'euros. Sinon, on vend votre taudis, là, et tout ce qui va avec. Nous n'avons plus un sou. Je vous le dis, in petto, votre consternante négation me laisse pantois. Vous avez pensé au travail? Le quoi? Le travail. Laissez tomber, Charles-Antoine, il connaît même pas le mot. Une occupation rémunérée. Rémunéré? Vous savez, quand on travaille, à la fin du mois, on vous donne un salaire. Avec un travail, on paie ses dettes. Moi, je suis larguée. Il faut vous rendre compte comment vivent les autres. Ah, les gens normaux, quoi. Ah, comme ça, tous ensemble, avec vos camarades, vous allez... Travailler, père. Vous allez travailler? Bah ouais. Et vous faites ça tous les jours? Bah ouais. Pourquoi pas 35 heures par semaine? Ce serait plutôt 39. Et jusqu'à 60 ans pendant qu'on y est. Ils ont créé une agence nationale pour ce truc. Parce qu'en plus, il y en a qui en cherchent. Salaire demandé ou espéré? 1 991 753 € 15 centimes.
On n'a pas de pognon, mais on a des idées, hein. C'est chouette, la France. Ouais, ça rigole moins les aristos, là, hein. Il suffit de cette logorée vomitoire. Je vous le dis tout net, petit foutriquet. Il y a rire et rire, mais faut pas enculer le bedeau. Tu peux pas me faire autre chose des pâtes au poisson? Fais-moi un panini, s'il te plaît. Pas toi, panini, je parle à ma mère. Pause. Eh, tu te prends pour qui là? C'est toi. Ouais, c'est moi et tu manges ce qu'on te donne, d'accord? T'en as pas marre de venir gueuler? Et toi, t'en as pas marre de rien foutre là? T'es même pas capable de descendre, de faire un panini, faut que ta mère te serve? Qu'est-ce que t'as? Tu fous rien, tu sais rien faire, qu'est-ce que tu sais faire? Rien, tu sais même pas faire un putain de panini. Mais tu craques complètement avec ton panini. T'es un petit branleur quoi en fait, tu fais rien de ta journée, tu crois que tu vas faire l'armée comme ça? Tu crois qu'ils vont te laisser assis comme ça sur ton cul avec tes manettes là? Tu crois qu'ils vont te servir des panini? L'armée, elle m'a déjà engagé, ok? Et dans 8 mois, tu vois plus ma gueule, je vois plus la tienne. Mais rien du tout, tu vas revenir au bout de 5 jours, ils vont te virer comme une merde. Voilà, je le sais déjà. Mais va t'occuper de tes choses. Ouais, bah moi j'ai un métier, moi mon petit monsieur. Ok, tu fais quoi là? Je me casse. Où ça? Eh bah, t'occupes pas de ma vie, je m'occupe pas de la tienne. D'accord, d'accord. Allez. Bonjour. Pousse-toi! Il ne fait que des bêtises et je suis polie. Déjà quand il est né, on a dû me le tirer au forceps. 10 heures à souffrir, pire qu'une bête tellement qu'il était gros. 10 livres. Vous savez ce que ça fait, 10 livres? Ça fait 5 kilos. Et après on se retrouve avec ça. Ça mange, ça coûte, c'est sale. C'est toute la satisfaction que ça donne. Parle d'un être humain en l'appelant ça. Même un chien, je l'appellerais pas comme ça. Vous avez encore votre mère, Germain? Oh que oui. Comment était-elle avec vous, enfant? Elle s'en foutait. Et maintenant? Elle s'en fout toujours. Mais c'est terrible ce que vous dites là. L'indifférence, c'est ce qu'il y a de pire, surtout pour une mère. Mais tu fumes trop, combien de fois faudrait que je te le dise? J'aurais une mère comme ça, j'oserais même pas être son fils. J'ai pas choisi. Alors, Chaz, on ne connaît pas la réponse. Monsieur Chaz est dans la vase. Je crois que le problème de Chaz, c'est qu'il lui manque une case. On dirait même plusieurs cases. N'est-il pas, Chaz? Combien t'en as fumé depuis ce matin? 350 et je te dis merde. Pourquoi tu mets celui-là à la place de tonton Georges? J'en ai marre de sa gueule de raie. Mais c'est la famille quand même. Tous des connards. Pourquoi que t'es resté là, si près avec cette caravane? T'aurais pu chercher plus loin. Ouais, plus loin, plus loin. Je peux même aller au bout du monde, là, tu sais. Entre ma mère et moi, la distance, elle est dans la tête. J'ai besoin que tu me rendes un service, papa. Tu oses me demander un service alors que t'es même pas venu à mon mariage? C'est toi qui oses me parler de ton mariage. Tu nous as laissé tomber comme des faritas, maman et moi. Le jour où t'as gagné au loto, tu nous as fait ta crise de la 70aine. Quelle crise? Quoi? Quelle crise? Je sais pas qui t'a raconté des bêtises pareilles. Hein. Si j'ai quitté ta mère, c'est pour son bien. L'argent n'a rien à voir là-dedans. Ok, j'accepte de te rendre service, mais à une seule condition. Que t'acceptes enfin de rencontrer ta belle-mère. Tiens, je passe en vidéo. Non, 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 non. Привет твоему прекрасному мужчине. Привет, Паблito. Привет. Tiens, ses sœurs aussi. Pablito, Pablito. Pas la même, hein? C'est qui là-bas? C'est mon père. Merde. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Daniel? Je suis chauffagiste. Et comment ça se passe, ça? En fait, j'ai un chef pas facile. Pas facile ou un énorme connard? Un énorme connard. Ok. Est-ce qu'il te respecte, ton chef? Bah, c'est mon patron. Et t'as peur de perdre ton travail? J'ai 4 enfants. T'as 4 enfants qui ont un père qui a la trouille. C'est terrible. Eh ben moi, maintenant, je suis ton patron. Et je te le dis, je le vois, t'es une grosse merde, Daniel. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je sais pas. Je sais pas. Tu veux pas insulter ton patron parce que tu veux pas perdre ton travail. Ok, mais moi je veux que ton chef il chante ce que t'as dans le bide. C'est ce que tu veux aussi? Oui. Je veux qu'il le sente dans ton souffle. Je veux qu'il le sente dans tes tripes. Alors sors ton téléphone, Daniel. Il faut que tu démissionnes. Maintenant il faut faire les choses. Pas quand c'est agréable, pas quand ça t'arrange de les faire, mais quand il faut les faire. T'es prêt à aller chercher la haine en toi, Daniel? Oui, je suis prêt. Ok, alors sors ton téléphone et passe-le ce putain de coup de fil. Appelle ton chef. Écoute-moi bien là, c'est pas juste un téléphone que t'as dans la main. C'est ton existence, c'est ton choix, c'est ta vie. Maintenant, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux pour tes enfants, ok? Alain, oui, pardon, c'est moi. Non, c'est parce que je voulais juste te dire... je me casse, putain. Je me casse, tonton. T'es qu'un gros fils de pute. Et je t'encule, Alain, tu comprends ça? Je t'encule, Alain. Je cherche le nouvel Mbappé. C'est qui ce phénomène, frérot? C'est vrai qu'il a un petit quelque chose, hein, le gamin. Le Marseillais dit qu'il a trouvé le nouvel Mbappé. C'est quoi son blaze? Saada Kidane.
Kylian Mbappé, les gars. Ah, c'est con, à 3 mètres près, il était champion du monde, lui. Alors tu le vois où, le gamin? Bayern? Italie? Ah bah non, pas l'Italie. Ça a beaucoup perdu, l'Italie. Milan, la Juve, tout ça, c'est mort. Hein. Et Marseille? Ah non, Marseille non. Je vous rappelle juste qu'il rêve de jouer au PSG. Mais bon, j'espère. Plus que bon, il a un truc de dingo. Il a un pied gauche meilleur que vous, même. Ah ouais. Vous en êtes tout avec le Kylian de Wish, c'est quoi, c'est niveau Ligue 1? Les gars, c'est niveau Ligue des Champions. Ligue des Champions, carrément. Au pire, on va l'envoyer en D2 belge. Ils ont besoin de chair fraîche pour leur match truqué. C'est avec des hagra là-bas. C'est comme si t'avais un diamant, mais t'as pas le bijoutier. Eh ben, t'auras jamais la bague. Si tout se passe comme je le pense, c'est-à-dire très vite, toi, beau gosse, tu te caves. T'as capté? Attendez, il y a un mistake, chef. Bah il manque quelques petits zéros là.